je sais pas du tout comment commencer cette vidéo, donc ça on va faire très simple. J'ai décidé un petit peu de vous montrer ma semaine en 4e année de médecine. On est actuellement le 7 octobre, donc on rentre dans à peu près le 2e mois de l'externat. C'est le mois qui est avant mon stage qui sera en novembre. Donc j'ai décidé un petit peu de vous montrer ce que je fais, de vous parler, voilà, quand j'ai des choses à vous raconter, quand j'ai le temps, quand j'ai envie, enfin bref. Du coup, aujourd'hui, on est lundi et ce matin, j'avais un ED de gynécologie de 9h à midi. Donc voilà, le temps de me déplacer, de rentrer, de manger, etc. Il est, je pense, à peu près 13h. Là, cet après-midi, je vais travailler. J'ai fini le premier passage de neurologie et il faut que je fasse en fait de la neurochirurgie. Vraiment pas le plus important, donc je vais essayer de balayer ça dans les prochains jours le plus rapidement possible. Là, je suis posée devant une petite vidéo YouTube avant de redémarrer. Du coup, voilà. Je viens de faire une fiche sur les hémorragies méningées, elle est juste là. Voilà, ça m'a pris genre un peu moins d'1 heure. La veille, je fais le cours, le lendemain, je le fiche et j'essaie de l'apprendre tout de suite dans la foulée, sinon je prends trop de temps après à l'apprendre et si je n'apprends pas en récitant, je ne retiens pas. Je vais faire la fiche sur le coma. Actuellement en tenue de sport, je vais faire du pilates et ça m'a fait penser à quelque chose. En fait, je voulais vous dire que toutes les semaines je me fixe des petits objectifs, que ce soit par rapport au sport, à la vie perso, au cours ou à mon compte Insta, etc. Là, mes objectifs de cette semaine, c'est de faire du pilates 2 fois par semaine, enfin 2 fois, aller courir 2 fois. Et après j'ai d'autres objectifs, par exemple j'ai mis faire des QCM, j'ai tout noté, faire des QCM de neuro, faire un post Insta. Le fait d'avoir des objectifs comme ça, en fait déjà ça me permet d'organiser ma semaine, etc. Parce que j'ai beaucoup de choses dans ma tête, genre j'ai envie de faire ci et ça, ci et ça. Du coup on va accomplir un petit bout des objectifs de cette semaine là maintenant en faisant du pilates. C'est parti. Je suis vraiment trop bête, on est mardi et j'ai absolument rien filmé, désolée. Donc ce matin j'ai dû me déplacer pareil à un ED de gynécologie médicale qui était en vrai pas dingue. Après je suis allée à la BU avec mon copain et je suis rentrée pas trop tard chez moi et là je suis en train de faire de la neurochir. J'essaie d'avoir fini ça très vite sachant qu'il y avait quelques chapitres que j'avais pas du tout vus. Mais ça va en vrai assez vite parce que c'est beaucoup de rancé. Et après je pense que je vais arrêter et je vais faire du montage et des petits trucs. Me reposer parce que j'ai plus envie de travailler. Il faut aussi s'octroyer des moments où on se dit flemme. Des plannings. Une tête de fatiguée. Il est bientôt 23h. J'ai fait du montage de la vidéo YouTube du Notion Tour. Demain je suis 100% chez moi comme jeudi et vendredi. Du coup voilà, bonne nuit et à demain. Coucou. Le matin, même quand je suis chez moi, etc., je me lève à 7h parce que j'avoue, je suis grave une lève-tôt. Je suis beaucoup plus efficace le matin que l'après-midi. J'ai encore mon petit café avec moi. Et en fait, je prends tout simplement mes ancrages sur Hippocampus. Les ancrages, pour vous expliquer, pour ceux qui ne savent pas, des QCM à refaire à une période donnée selon est-ce que j'ai répondu bon ou pas. Et puis après, il y a un algorithme que je connais pas bien. Du coup, pour vous montrer déjà, par exemple,
Là, vous voyez, j'ai répondu bon. Du coup, il me le fait répéter dans 7 jours. Cette question-là, j'ai pas eu bon du tout. Donc, il va me le faire répéter demain. Prendre des notes, en fait, dans mon petit carnet d'erreurs qui est déjà relativement bien rempli. Bah, écoutez, c'est parti. Il est 9h30 et ça fait bien 1 heure que je suis en train de me casser la tête sur le cours, sur les céphalées, les migraines et tout. Je m'en suis carrément remise au petit bonhomme et ça veut dire que vraiment c'est la merde. Je pense que j'en veux plus. C'est vraiment le cours qui donne mal à la tête alors que c'est le sujet du truc quoi. J'en ai trop marre. Il est bientôt 14h je crois et du coup j'ai fait du montage YouTube. La vidéo est en train de s'exporter. Je suis en train de faire la conf de cardio parce que j'ai conférence demain soir. Donc en gros on doit préparer notre conférence à l'avance. Du coup demain soir il y a un interne qui en visio va nous la corriger, nous donner des explications et tout. C'est de la cardio, c'est des lointains souvenirs de l'année dernière genre. J'ai une très bonne nouvelle à vous annoncer. On est mercredi fin de journée, 18h30 et j'ai fini la neuro et la neurochir. Yeah. Alors que je revois, que je fasse des QCM, etc. Au final, je vous avoue, j'ai pas trop fait grand chose aujourd'hui. J'ai fini mes trucs de neurochir que je devais faire, mais j'ai pas fait d'endoc, j'ai pas fait de QCM. Franchement, c'est pas grave. Du coup, là, je vais faire du sport. De base, j'étais censée aller courir, sauf qu'en fait, il pleut. Donc, je suis désolée, hein. Moi, j'aime bien courir, hein. Mais pas sous la pluie. Je suis pas encore à ce stade-là de running. En tout cas, je suis trop contente d'avoir enfin fini le premier tour de neuro et de neurochir. J'ai fiché, j'ai appris pratiquement tout. Pas encore tout appris, mais pratiquement tout. Bisous. Et je pense qu'on se retrouve demain. Bon, c'est bon, j'ai fini mes petits ancrages. Donc aujourd'hui on est jeudi et je reste chez moi encore une fois pour travailler. Pareil demain. À part lundi et mardi où j'ai dû me déplacer le matin pour aller à un TD de gynéco. Sinon je suis chez moi tranquille. Ce matin je dois revoir des cours de neuro. Alors vraiment ça me gave. Voilà. Donc c'est revoir mes fiches. Comme ça, cet après-midi, j'attaque l'endoc. J'ai trop hâte parce que vraiment, genre la neuro, bah ça fait plus d'un mois que je fais que ça, donc voilà. Les vertiges, c'est l'angoisse. C'est comme les migraines. Genre vraiment, ça donne mal à la tête, ça donne le vertige. Pardon, j'arrête avec mon humour nul. Et là, franchement, il est quasi 10h30. Je vais faire une petite pause et après, je reverrai encore quelques fiches. J'ai revu les épilepsies, les vertiges et je sais plus ce que j'avais fait. Et là, je vais essayer de voir les troubles cognitifs. Du coup, bah voilà, mes petites pauses avant. Petite pause. Alors, il est 13h, je viens de manger. Je sais plus si je l'ai déjà dit dans les jours d'avant. Mais quand je suis chez moi, je mange avec ma maman à midi. Et après le temps de préparer à manger, etc. Je m'octroie genre 1 heure et demie de pause. Donc souvent je reprends à 13h, 13h30. Et sur l'heure du midi, soit je regarde des vidéos YouTube. Souvent je fais ça. Je vais sur Insta, je fais des petites stories. Je réponds à des gens. Et là, j'ai envie d'avancer un petit peu dans mes posts, dans mes idées de posts. Et j'en ai notamment un post, un petit partenariat à préparer. Du coup, je vais faire ça. Bon,
je suis en train de faire de l'endoc. Je me suis dit ouais, je vais commencer par un truc un peu sympa, un peu pas trop compliqué, les hypothyroïdies, les hyperthyroïdies, les goitres. C'est encore un truc qui nécessite mais tellement de concentration et de réflexion, mais genre est-ce qu'un jour on va arrêter de réfléchir? Il faut dire ah oui, ça augmente, donc ça diminue. Non, mais... Donc là je vais me faire un café, je vais reprendre et il sera bientôt l'heure de partir parce que j'ai un petit rendez-vous chez le médecin juste pour des vaccins. Alors il est 18h, j'ai fini, j'ai quand même, et je me suis forcée à un point, genre vraiment j'avais trop la flemme, mais je me suis dit si je le finis pas, voilà. J'ai fait donc les 3 chapitres sur la thyroïde, j'ai une conférence de cardiologie, alors je l'ai préparée hier, donc je vais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble, mais en fait il y a un interne donc de cardio qui va corriger les QCM. On est en Zoom, donc voilà, il va donner des explications, etc. Et ça dure de 18h30 à 21h. Il y a ma maman qui vient me ramener mon plat. Je suis fatiguée, franchement je suis fatiguée. En train de penser et de paniquer au fait que demain soir, j'ai ma garde de nuit, ma première garde de ma vie aux urgences pédiatriques. Je vous raconterai tout. Voici le CG réalisé par le SAMU. Donc en gros, là, j'ai ma conf. Je regarde un peu les réponses que j'ai mis. Et après, j'ai la correction avec du coup les explications. Et puis en AVF, et chaque onde sinusale. Voilà. Donc la question sur le scan, on y a répondu. J'essaie un petit peu de répondre genre dans le chat. Genre je parle pas au micro, mais j'essaie de répondre sur le Zoom. Histoire d'être un peu concentrée, mais genre en mode je fais autre chose, après je suis concentrée, et après je fais autre chose, et après je suis concentrée, ça n'a aucun sens. Donc votre patient fait un OAP. Maintenant, Hello, on est vendredi. Je me suis levée un peu plus tard aujourd'hui parce que hier soir après la conf j'étais mais éclatée et que ce soir j'ai ma garde, donc je sais pas à quelle heure je vais devoir me coucher, mais je me suis dit que j'allais dormir un petit peu ce matin. Donc je pense que je vais faire mes ancrages, ensuite un tout petit peu de neuro et ensuite je ferai de l'endoc. Je vais essayer de ficher du coup mes cours sur la thyroïde. Voilà. Waouh, la tête. Attendez, je me cache. En même temps, je suis censée vous emmener dans ma semaine avec moi, donc si on montre un peu la réalité, c'est ça aussi. C'est-à-dire que bah, je pense que ça se voit, je viens de pleurer toutes les larmes de mon corps. Je suis pas plein d'angoisse. Voilà, c'est super. Donc du coup, ben... Là ça va mieux. Miskin, je suis en train de finir ma fiche sur la thyroïde. J'ai absolument pas avancé. Et franchement, je pense que je vais avancer un tout petit peu cet après-midi. J'ai vu qu'il y avait un truc à côté de chez moi avec une vente de vêtements et tout pour un truc un peu solidaire pour le cancer du sein. Et je pense qu'en fait je vais arrêter de travailler. Je vais aller là-bas à 15h parce qu'en fait j'ai besoin de me reposer l'esprit parce que là ça va pas genre. Donc voilà, c'est aussi ça la vie de Cap Sweetie. Petit haut, les vêtements d'usine, etc. Donc déjà de chez Promode, un petit pull vert. J'étais grave en manque de pull. Vraiment, je me suis raisonnée, j'ai acheté les trucs dont j'avais besoin. Deuxième pull, noir avec un col roulé, trop bien. Une chemise qui vient de chez La Redoute. Et 2 hauts basiques qui viennent de chez Promode aussi. Voilà, petit haut noir et petit haut blanc. Et la pièce maîtresse, je suis trop contente d'en avoir trouvé un parce que j'en cherchais un. Je me suis acheté, on va l'essayer, un manteau un peu comme ça, bleu marine. Oh my god, il est parfait! C'est Bisbee, la collection, la meuf m'a dit, la collection n'est pas encore sortie, il sera à 70 €. Je l'ai eu à 20 € genre. Ah, je suis trop contente, regardez comme c'est chou. Hier, j'ai demandé à une externe, coucou Med One Day si tu passes par là. J'ai demandé à une externe en médecin genre ce qu'il fallait ramener parce que genre vraiment, moi je sais pas, genre est-ce que je dois ramener des vêtements, etc. Donc là, je vais aller me chercher un peu des vêtements genre un peu chill pour au cas où dormir ou quoi. C'est une garde en urgence pédiatrique. Donc on verra bien comment ça va se passer. Je sais pas à quelle heure je vais pouvoir aller dormir. Je sais pas si je vais pouvoir aller dormir. Enfin je pense, mais on sait jamais. Du coup pour les occuper un peu les enfants, on m'a dit de prendre des petits trucs qui peuvent leur faire penser à autre chose. Donc j'ai 3 choses.
Ils choisiront. Soit j'ai ça, genre pour vraiment les tout petits en mode regarde, c'est un petit ours jaune avec un donut, qu'est-ce que t'en penses? Stylo qui fait de la lumière, donc lumière comme ça et lumière LED, donc bon, voilà. J'ai un stylo seringue de l'UNICEF. Donc en vrai, ça c'est un peu... Enfin, je sais pas si ça fait peur ou si ça peut dédramatiser le truc. Je sais pas. Bon, j'espère qu'on m'entend bien. Je veux pas parler trop fort parce que voilà. Mais ma première garde est finie. Je suis dans ma chambre de garde et je vais aller faire un bon dodo. Il est genre minuit, je crois. Je viens de manger il y a une demi-heure. C'était pas une bonne idée. En fait, j'aurais dû pas manger. J'avais pas faim. Du coup, c'est l'heure d'aller dodo jusqu'à 8h demain. Donc, je suis trop contente. God, j'ai une de ces têtes. J'ai pas non plus hyper bien dormi. Je suis quelqu'un qui m'endort très facilement et qui me réveille pas facilement. Et là, c'était pas forcément le cas. Je pense que j'étais encore un peu en adrénaline hier soir. Et je pense aussi que... Enfin, il y avait un peu de bruit. Enfin, j'étais un peu bizarre. Et je pense que c'était pas une bonne idée d'avoir mangé à minuit, genre. Bref. Je vais rentrer chez moi et puis comme ça, je vais vous raconter. Franchement, je suis très contente de ma première garde en tout cas. Bon, j'ai vraiment une tête mais horrible. Petit débrief de la gare. Donc quand je suis arrivée, franchement j'étais perdue. J'étais en mode je dois faire ceci, cela. Après c'est normal hein. Enfin on veut dire au bout d'un moment voilà. Donc il y avait 2 internes et une senior. Elles étaient très très gentilles avec moi. Elles répondaient à mes questions, elles m'expliquaient et tout. Donc franchement trop bien. En fait, je me mets sur un patient qui est arrivé qui est dans une chambre, enfin, dans un box aux urgences. Et ensuite, je vais le voir, je fais les premières questions, examen clinique, et ensuite je rentre du coup mes observations dans le dossier et j'en parle à l'interne. Sauf que là, au final, j'ai fait plus des choses faciles entre guillemets. Donc en gros de la traumato, ce qui fait que j'étais beaucoup plus autonome, j'avais pas forcément besoin de leur dire. Je les envoyais directement en radio, voilà c'est moi j'étais en mode médecin prescripteur de la radio. On a eu pas trop de monde, c'était une garde sympa. Anecdote, le premier patient que je vois c'était un bébé, une grosse barrière de langue et en fait c'était un cas social entre guillemets. Donc c'était en fait très compliqué et moi j'avais pas forcément capté tout de suite la gravité de la situation, enfin c'est très compliqué de comprendre etc. Donc moi je me suis dit vas-y c'est moi qui suis débile et j'avais oublié plein de trucs à l'examen clinique. Et au final quand l'interne est allée le voir, elle a fait ah ouais c'est chaud là, des cas comme ça j'en ai pas souvent, elle l'a raconté à tout le monde. Donc j'ai dit purée j'ai vraiment pas eu de bol, genre le premier patient que je vois c'était le pire, en bref. Donc je suis très contente parce que je me suis sentie utile pour la première fois de ma vie. J'étais super heureuse de pouvoir faire des choses moi-même, d'aller tout seul dans une chambre parler avec les patients. En plus, les petits sont trop mignons, les bébés ou les enfants. Voilà, il n'y a eu rien de grave. C'est clair que je fais pas l'examen clinique du tout parfaitement, que j'oublie des trucs et qu'il y a des gestes que je sais pas encore trop faire. Mais franchement, pour une première garde, je suis plutôt fière de moi en vrai, genre vraiment. Ça fait tellement bizarre de faire des choses, genre. Donc là, j'ai prévu de travailler, on est samedi. Il y a mon copain qui vient à la maison ce soir et qui restera jusque début d'après-midi demain. J'ai pas trop filmé, on est dimanche soir 17h30. Donc il y a Hugo qui est venu dormir hier à la maison. À part ça, on n'a rien fait de particulier. Je suis motivée pour la semaine à venir. Je vais faire mon petit planning de la semaine, mes to-do, etc. Et là je pars pour clôturer cette semaine, je pars courir parce que je n'ai pas eu le temps malheureusement de courir cette semaine. Du coup voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu, ça vous a je pense peut-être emmené un petit peu dans ma vie de ce que je fais de manière peut-être un peu plus réaliste. Et allez me suivre sur Insta si c'est pas déjà fait pour avoir toutes mes aventures quotidiennes de l'externat et puis bien évidemment abonnez-vous aussi à cette chaîne YouTube et allez voir les vidéos YouTube que j'ai sorties récemment. Je vous fais plein de gros bisous et à bientôt.